Ladies and gentlemen, James Gunn! Hello! Bonjour tout le monde! Ladies and gentlemen, make some noise for Zoe Saldana! Make some noise for Chris Pratt! Non mais comment... Je ne vous entends pas, faites plus de bruit, Disneyland Paris! Louder! What a splendid team! Comment est-ce que ça va Twitch? Je suis désolé, j'ai un peu déjà la voix cassée. Et en plus, je viens de me réveiller parce que j'étais ultra crevé, quoi. Voilà, mais je suis trop content. J'avais besoin de faire ce live pour vous partager en fait ce week-end de fou. Parce qu'en fait, tout ce qui... C'est fou, quoi, tu vois. C'est fou. Sherlock Geek, alors, t'as pensé quoi du parc? Oui, bah on va revenir un petit peu là-dessus parce que les gars, c'était ma première fois à Disneyland Paris. Disneyland tout court d'ailleurs. Je sais que pour beaucoup, c'est une religion. Mais en fait, j'ai une grande histoire avec Disney parce que de base, c'est pas un truc qui me... Moi, j'ai de base des attractions, tout ça. Moi, j'ai le vertige, tu vois. Donc, j'habite pas à Paris. Donc, dépenser, je sais pas, 400 balles ou 500 balles à tout un... Pour rester 3 jours à Paris ou j'en sais rien. Pour voir Mickey, Dingo et tout. En vrai, tu vois, comme me dirait Christophe, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi, tu vois. En plus, j'ai le vertige, donc tout ce qui est attraction, tout ça, tu vois, je suis pas là en mode, putain, on va Disney, on va trop s'éclater, tout ça. Mais, depuis qu'ils ont ouvert le Avengers Campus, tu vois, là, je commence à me dire, bon, est-ce qu'il serait pas temps, peut-être, de faire un petit effort, tout ça? Au final, c'était très sympa. Bon, j'ai pas pu faire énormément d'attractions parce que je me chie dessus, en fait. Donc, moi, le max du max, tu vois, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment le train de la mine. Où là, vraiment, c'est le juste milieu incroyable entre plaisir et peur, tu vois. C'est ce qu'il faut. Je pense que si je fais le truc dessus, je fais un malaise. C'est que j'ai même pas fait l'Avengers Campus, en vrai. Putain, le mec est fan de Marvel, il va même pas à la partie du parc qui l'intéresse le plus, putain. En vrai, il y avait pas le temps, enfin les gars, c'était ultra short en termes de temps. En plus, ils ont été en retard, enfin on est là, je vais tout vous raconter, les petites anecdotes, Michael Young, les gars, il y avait de ces célébrités. Ouais, c'est-à-dire que moi, j'ai regardé Chris Pratt et j'ai fait... Oh, comme ça devant James Gunn, à côté de gens, tu vois, connus, quoi. Et vraiment, juste à côté, il y avait Jiraya qui était derrière moi, il y avait Maxime de le stream, il y avait Ragnar le Breton, les gars. J'ai croisé dans l'escalier en sortant de la salle. Je peux vous dire que le gars, je pense qu'il en avait ras le cul. J'ai rien dit du tout, parce que le mec, il avait un mec devant lui, il arrivait pas à descendre, je pense qu'il allait l'enclencher, tu vois, il était à deux doigts de l'enclencher. Quelque part. Il y avait... Agatho Prou, pour ceux qui connaissent, TPMP. Il y avait Michael Young, d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était trop bien. Parce que, en gros, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a fait, donc il y avait une queue monstrueuse, parce que même si on était invités, etc., il y avait énormément d'invités, pour le coup. C'était pas genre l'avant-première de Black Adam, tu vois. Genre là, vraiment, il y avait vraiment beaucoup. Genre, je pense qu'on était un millier, tu vois, en vrai de vrai. Et donc, on fait la queue pour rentrer, donc là où on devait aller pour... attendre les acteurs, du coup. On a attendu énormément de temps. Genre, je pense qu'ils ont eu près d'1 heure de retard, les acteurs, pour arriver, tu vois. Donc, en fait, on a attendu debout pendant presque 2 heures, 2 heures et demie. T'avais donc le cast member de Disney qui disait désolé, on va être en retard, mais vous inquiétez pas, ça vaut le coup, etc. Ils en pouvaient plus. Et en plus, il faut dire que la plupart des gens ne savaient même pas pourquoi ils venaient. Moi, on m'a demandé dans la file pourquoi est-ce qu'on fait la queue. Il y avait des gens, parce qu'en fait, il y avait plein de gens qui ne savaient pas qu'on allait voir les acteurs et tout. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont attendu genre presque 2 heures de plus en retard, tout ça. Enfin, sans vraiment savoir ce qu'ils allaient voir. Et du coup, bah, le cast member, il est arrivé en mode... Bah les gars, vous inquiétez pas, ça vaut le coup. Et donc, ils nous installent tout ça. Déjà, gros bordel. Énormément de monde. Je pense qu'on était beaucoup trop pour la place qu'il y avait. En vrai de vrai, c'était un gros bordel. Et donc, donc pour revenir à ça, donc on attend et tout. Et là, au moment où James Gunn commence à parler, donc t'es là en mode putain, ça y est, ça commence et tout. 2 heures, tout ça. Au moment où James Gunn commence à parler, les gars, il y a le fils de Michael Young qui était genre vraiment à
5 mètres de moi, même pas, commence à péter un câble. Donc Michael Young, c'est, pour ceux qui, enfin, vous voyez qui c'est, enfin, moi je vais vous être des rêves de vieux, mais c'est du foot à cagoule. Et en gros, c'est un mec qui est connu, tu vois, pour foutre un peu le sbull, comme disent les jeunes sur les plateaux télé et tout. Donc le fait que ce soit son fils qui foute le sbull à un event, ça m'a tué de rire. J'étais mort de rire, je me suis dit putain, tel père, tel fils, c'est incroyable. Il y avait Sofiane aussi. Sofiane, vous savez, qui fait des vidéos avec Squeezie, Lena Situation, etc. Lui, il était juste à côté de moi. En fait, non, j'ai parlé à personne parce que moi, en fait, je suis pas du genre à vouloir prendre des photos ou... En fait, moi, j'aime bien juste voir les gens et je suis content. J'ai pas ce besoin de me dire putain, faut que je prenne une photo et tout, tu vois. C'est bizarre, mais je suis le seul, dans tout mon entourage, je suis le seul à être comme ça. Attendez, mais il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait plein de gens. On a croisé Philippe Lachaud. On a croisé François-Xavier de Maison, on a croisé Elodie, enfin la meuf de Philippe Lachaud, Elodie, je sais pas quoi. Il y avait... comment il s'appelle? Ryan Bensetti. Il y avait le mec, s'il vous plaît, dites-moi le nom, je vais vous dire un truc, peut-être que vous arrivez à trouver le nom. Il y avait un TikToker, un Renois, et il est connu sur TikTok, genre il a percé très tôt, je crois, au moment où TikTok a émergé. Il a percé parce qu'en gros, tu sais, il fait des expressions un peu faciales, il parle jamais dans ses TikTok. Il est arrivé avec 2 gardes du corps, le mec. Le mec, il est arrivé avec 2 gardes du corps. Vraiment, il a pas le temps, c'est pas à moi, quoi, tu vois. Ouais, c'est lui, c'est Kabilam. Il a dansé devant les danseuses de la parade et tout. C'était drôle. Et il va mettre... D'ailleurs, s'il met sur TikTok, vous allez me voir me rendre de rire derrière lui, je pense. Par contre, les gars, j'ai besoin, moi, de me laver la tête, là, de toute la musique de Disney. Hein. Je sais pas comment ils font. J'ai demandé à une pote qui bosse tous les jours à Disney, du coup, qui a 35 heures à Disney. Et elle m'a dit qu'elle, la musique, elle s'en foutait. Mais franchement, moi, je suis resté, quoi, 2 jours à Disney. Les musiques, toute la journée, tu sais, de Disney... C'est-à-dire que tu te couches après, tu rêves Disney et tout, c'est du lavage de cerveau, mon gars, c'est horrible. C'est horrible. Non, la musique, c'est trop bien, c'est un kiff d'être là-bas. Non, franchement, non, mais c'est bien. Mais à force, tu vois, par exemple, la parade, je l'ai faite 3 fois en moins de 24 heures. Et c'est vraiment à force, quand ça te rentre dans la tête, tu vois. Quand tu l'entends à force, tout ça. C'est juste ça. Mais après, c'est vraiment, t'es déconnecté, quoi. Genre, par exemple, avant que les acteurs arrivent sur scène, de toute façon, je l'ai tout partagé en story Insta et j'ai fait un petit post aussi et tout. Et pour ceux qui n'ont pas vu, avant que les acteurs montent, il y a eu les doublures, je vais appeler ça comme ça, les doublures de Gamora et de Star-Lord qui sont venus, qui ont fait un petit show, etc. Et en fait, c'est vraiment, enfin, elles sont premier degré, quoi, tu vois. Jamais elles vont se sentir gênées de dire ou de faire un truc, tu vois. Et c'est ça m'a choqué déjà parce que c'est vraiment des rôles. C'est pas juste je me déguise, c'est vraiment des acteurs. Ma pote voulait me faire It's a Small World justement, mais je voulais pas le faire parce que je connaissais enfin je savais cette attraction comment elle était. Et je lui ai dit jamais on fait ça, ok? J'ai pas envie d'avoir la musique après tout le temps dans la tête. Quand les acteurs sont arrivés, est-ce qu'il y avait de l'ambiance ou pas? Je trouve que niveau ambiance, en vrai ça foutait un petit peu la honte, quoi, tu vois. On va pas se le cacher. Je sais pas si c'est parce que c'était les invités qui étaient invités, tu sais. Enfin, je pense que parmi les invités, il y en a beaucoup qui n'en ont rien à faire, tu vois, du film. Ils y vont plus pour Disney, je pense. Parce qu'en vrai, Disney, faut pas se le cacher, là, ils nous ont mis très très bien. Donc, c'est-à-dire que pendant une journée, on avait tout le parc gratuit, enfin, tous les accès partout gratuitement. On avait le Fast Pass qui est le truc pour passer VIP sur les attractions, donc pour pas faire la queue. On avait le Photopass pour retirer nos photos gratuitement. Il y avait le repas le soir. Bon, moi, j'y suis pas allé parce que j'étais mort, tu vois, mais il y avait le repas le soir avec un spectacle, tout ça. Ah, franchement, ils te mettent très très bien. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'invités qui sont venus. Bon, qui sont venus au truc des gardiens parce que c'était compris dedans, mais c'était pas clairement le truc principal qu'ils voulaient dans la journée. Ils voulaient plus s'amuser à faire les attractions, etc. gratuitement. Et en vrai, moi, c'était vraiment la partie avec les acteurs, pour le coup, que j'attendais le plus, quoi. Vraiment. À mon avis, les gens étaient un peu intimidés de voir les acteurs. Non, en fait, je pense qu'il y avait aussi, je pense qu'il y a eu des gens comme ça, et il y a eu aussi d'autres personnes, je pense, qui, en fait, t'es avec ton téléphone. C'était là, t'as les acteurs et tout. Donc, applaudir, c'est compliqué, tu sais, t'es comme ça, ou t'es comme ça, tu vois, Moi, tout le long, j'étais comme ça, en mode putain, faut pas que je rate un bout. En fait, en plus de base, je voulais vous faire un live sur Insta. Et quand j'ai vu que le compte Marvel FR faisait un live avec la qualité tip-top, etc., je me suis dit, ça sert à rien, donc autant faire mes stories et tout. Mais j'ai quand même passé beaucoup de temps comme ça. C'est bizarre que le Quinjet est grave en hauteur. J'y vais en juillet, mais c'est dommage qu'il soit pas plus regardé. Bah, en fait, le problème, c'est que déjà, on pouvait pas se placer comme on voulait. Et nous, on est arrivé, on va dire, vers la fin, même s'il y a eu encore énormément de monde derrière. Et on était vraiment placé près du Quinjet. Donc en fait, moi, j'étais le plus proche des acteurs, on dira. Mais vu qu'ils étaient en hauteur, c'est pour ça que je me tape le grillage sur leur tête, quoi, tu vois. J'avais pas une visibilité incroyable sur les acteurs. Mais j'étais quand même genre grave content, quoi. J'étais choqué parce qu'en vrai,
Donc du coup, moi, ça fait quelques temps maintenant que je sais que je vais voir les acteurs et tout, mais je savais pas qui. Donc je me suis référé un peu aux anciennes avant-premières sur qu'ils ont fait en Corée, etc. Je vais dire les noms des persos, ce sera plus simple. Donc il y avait Mantis, il y avait Star-Lord, James Gunn, Nebula, et c'est tout. Donc en fait, toutes les avant-premières, il y avait que ces 4 persos. Et là, c'est pour ça que quand je vois Vin Diesel débarquer, quand je vois Zoé Saldana, donc Gamora, débarquer, je me dis putain, c'est trop bien. Je suis trop content. Et ouais, et Star-Lord, Chris Pratt, c'est le seul mec en vrai de vrai pour donner mon impression. Parce que je vais donner un peu mon impression. C'est la première fois que je les vois en vrai. Et genre, Chris Pratt, c'est le seul mec qui est resté en mode un peu je m'en balèque. Il a fait un peu le mec. Genre, tout le monde était là en mode salut la France. Tu sais, avec le sourire et tout. Et lui, quand il arrive en mode beau gosse, il dit même pas bonjour, il a essayé de dire un mot français, c'était catastrophique les gars, parce que, je sais pas, un acteur, quoi, c'était drôle en vrai, mais on l'aime bien. Quand il a voulu parler français, tout le monde dit, je sais pas, bonjour, ou comment ça va, ou voulez-vous coucher avec moi, tu sais, les trucs connus. Et lui, il a dit, en fait, il a voulu dire incroyable, je pense, qui est un mot français, et il a dit incredible, sauf que il l'a dit en français, le incredible, il a dit incrédible. J'étais mort de rire, putain. Je me suis dit, putain, pourquoi? Ici à Disneyland Paris, entouré de votre équipe. Incredible. Incroyable. Yeah, incredible. I'm so... Concernant le film, alors les gars, je peux pas trop en parler, hein. C'était le dernier film où je me disais, ok, mais je vous l'avais dit en plus en vidéo plein de fois, où je me disais, ok, là, si les Gardiens 3 est foutu, c'est bon, Marvel est foutu, quoi, en gros, tu vois, parce que les Gardiens, ça a toujours été, tu sais, on aime ou on n'aime pas, mais en vrai, quand tu parles de qualité, en tout cas, d'effets spéciaux, de musique, de mise en scène, les Gardiens, il y a toujours eu de l'idée, quoi, tu vois. Et je me disais, si ce troisième film n'a pas d'idée, c'est vraiment que c'est mort. Moi, je fais partie des gens, justement, qui j'ai pas accroché le 2. Je trouve que c'est un bon film, mais j'ai pas aimé le 2. C'est aussi la différence entre subjectivité et objectivité, c'est que des fois, bah, tu trouves qu'un film est quali, mais t'aimes pas. C'est pour ça que le 3, c'est pour ça qu'encore pire, quoi, tu vois. Moi, je partais vraiment défaitiste avec ce film. Je me suis dit, putain, mais ce film, je l'attendais pas, si je vous l'avais dit en vidéo, donc vraiment, j'avais zéro hype. J'ai pas approché d'acteur, non. Et je crois qu'après, il y avait une séance où tapis rouge, où il y avait d'autres personnes... qui ont pu les croiser de plus près, etc. Mais moi, j'ai pas pu faire ça. Du coup, il y aura pas de vidéo attente finale. Mais le 28 avril, donc c'est quoi? C'est vendredi prochain? Attendez, je vérifie. Ouais, vendredi prochain, je sortirai une vidéo critique sans spoiler, on dira. Mais je sortirai une vidéo critique le mercredi. Parce que là, la vidéo qui sortira sera juste après mon avant-première et tout. Donc, il faut quand même que je revoie le film dans des conditions, c'est normal et tout. Vous savez, des fois, c'est compliqué de juger un film quand tu sors comme ça, tu sais, tu sors toute une journée à Disney. Tu vois les acteurs, c'est incroyable, même si t'as quand même quelques heures d'attente entre, tu vois, tout n'est pas suivi, mais c'est compliqué de te dire ok, je vais voir un film, il faut que j'arrive à déconnecter mon cerveau de tout ce qui s'est passé avant, parce que tu sais, tu restes humain, donc tu essaies de faire preuve d'un maximum d'objectivité. C'est pour ça que j'ai pas tweeté de suite aussi, tu sais, j'ai essayé de réfléchir, de prendre le temps, mais au vu de tous les retours ensuite que j'ai vus, je suis content parce qu'en fait je tombe juste, hein. Tu vois, j'ai énormément apprécié le film, mais je me dis est-ce qu'il n'y a pas cette journée qui a joué et tout, donc c'est pour ça que sur mon jugement, je laisse encore pas mal de recul et tout. Je me fais pas entièrement confiance pour l'instant parce que, comme je vous ai dit, il y a eu toute une journée. Mais au vu des retours, pour moi, c'était très bon, quoi. Les réseaux, les retours, c'est terrible. Si c'est négatif, les gens râlent. Si c'est mitigé, les râlent. Et là, que les retours sont positifs, les gens râlent en disant que c'est parce que vous êtes invité. Ah oui, mais ça, faut s'y attendre, hein, de toute façon. Après, moi, j'ai toujours dit... Moi, dans tous les cas, c'est simple. Si un jour, vous me voyez aller à une avant-première de film, et que vous me voyez, et que je ne fais pas de tweet... sur un film, c'est que je l'ai détesté. Évidemment, je vais pas faire un tweet après le film alors que je suis invité en disant c'est nul à chier, n'y allez pas, pire expérience de ma vie. C'est comme si que quelqu'un t'invitait chez lui et que tu crachais partout sur les meubles chez lui, quoi, tu vois. C'est un peu chelou. Donc si vous voyez un jour que je ne fais pas de réaction suite à une avant-première d'un film, c'est que j'ai détesté de fou. Par contre, si je fais un tweet positif, c'est vraiment de bon cœur, quoi. Après, il faut pas se le cacher, je suis même pas sûr qu'il regarde, tu vois. Ils se disent juste, ok, lui, il a tant d'abonnés, il parle de Marvel habituellement, il a un public, on va l'inviter parce qu'ils savent que ça va faire la promo. J'ai regardé là le truc, j'ai juste mis un tweet avis sans spoiler, sur Twitter. Le tweet avis sans spoiler, il a fait presque 90 000 vues, tu vois. Donc c'est ça qu'ils achètent, tu vois, quand ils disent on t'invite. Ils s'en foutent, hein, tout ce qu'ils voient, c'est les chiffres.
Ça fonctionne partout pareil, les gars. Donc voilà, en gros, le week-end. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai plus peur, pour ceux qui connaissent un peu, le Disney, j'ai plus peur dans l'attraction Pirates des Caraïbes que dans le train de la mine. C'est en vrai, hein. Je me suis chié dessus dans Pirates des Caraïbes, les gars. Mais non, mais parce qu'en fait, Pirates des Caraïbes, c'est tout lent. Et en fait, d'un coup, il y a 2 descentes. C'est d'un coup. Donc ton cerveau, il est pas préparé. Et histoire vraie, là aussi, j'étais le seul à crier dans tout le wagon. C'était même pas un cri pour m'amuser, c'était vraiment un cri d'extériorisation de la sensation, quoi, tu vois. J'étais au bout de ma vie sur Pirates des Caraïbes. Ensuite, j'ai fait le train de la mine, c'était trop bien. Et j'aimais bien. Mais j'étais pas fan de Pirates des Caraïbes parce que bah, c'est comme ça, et puis d'un coup, ça descend, et voilà. Même Peter Pan, j'ai eu peur, les gars. Parce qu'en fait, j'ai le vertige, et tout ce qui est suspendu comme ça, parce que Peter Pan, t'es juste suspendu, t'avances, mais t'as rien dessous. Déjà, j'aime pas les ascenseurs pour ça. Et en fait, je suis parano, tu sais, quand je suis dans un truc qui est suspendu, je me dis, putain, mais imagine les câbles... ils sont morts et tout, et on tombe, et tu vois. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment dans une bulle qui est totalement à part. T'es déconnecté de la vraie vie, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent, ils te sourient tous, ils te font des câlins, tout le monde est content d'être là, tout le monde est déguisé il n'y a aucun jugement, parce que tout le monde, tu peux être déguisé en Spider-Man, comme avoir un t-shirt Mario ou autre, personne va te juger ou autre. T'as des Français, des Anglais, des Allemands, tout ce que tu veux. Franchement, le retour à la vraie vie, il est compliqué quand tu passes 2 jours à Disney. Et là, t'es dans un monde féerique et d'un coup, tu t'appelles SNCF. Avec ces retards incroyables, ces gens qui puent et les gens qui font la gueule. Tu te dis, waouh, incroyable, quoi. Donc le 28 à 19h, les gars, je sors ma vidéo critique sans spoiler pour vous donner une réaction beaucoup plus détaillée que ce que je suis en train de faire là. Parce que là, c'est vrai que je peux pas trop rentrer dans les trucs de mise en scène, de développement de personnages, de trucs comme ça. En vrai, il y a pire comme accent et vocabulaire. Non mais après, les gars, qu'on soit clair, quand je suis sur Internet, j'arrive pas à prendre l'accent anglais. Parce que, quoi que tu fasses, En fait, il faut se dire un truc, les Français sont les seuls au monde à juger l'accent anglais des Français. Je sais plus où j'avais vu ça, mais je crois que c'était une interview d'un acteur. Et c'était un mec qui disait, un Français justement, qui disait, putain, je suis trop désolé pour... Tu sais, il se faisait interviewer par un Français, il disait, je suis trop désolé pour mon accent anglais, il est pas terrible, tout ça. Et l'acteur anglais disait, mais tu sais, nous, on juge pas les accents, parce que nous, quand on est anglais ou américain, généralement, on sait juste parler anglais ou américain. On fait pas l'effort de parler une autre langue, parce que la langue anglaise, c'est ce qu'il y a partout, quoi, tu vois. En fait, ils jugent pas. Et nous, en France, on est les seuls à juger notre accent. Et c'est ça qui est totalement débile. Et c'est pour ça que sur Internet, sur YouTube, ou même en stream Twitch, même si je fais un peu moins attention, si je dis un truc en anglais, en critique par exemple, bah, je vais essayer de la jouer drôle, tu vois, je vais faire, on va parler de Guardian of the Galaxy, tu vois, un truc bien dégueulasse comme ça, ou, parce que comme ça l'accent est donné, mais en même temps, tu vois, il y a le côté Frenchy trop bien. Les anglophones adorent l'accent français, mais en plus apparemment tout le monde, beaucoup de gens adorent l'accent français. Donc pourquoi s'en priver? Et moi j'avais un prof d'anglais à la fac, il était irlandais, et il nous engueulait quand on essayait de prendre l'accent anglais. Ce qu'il disait, c'est incompréhensible. Arrêtez de vouloir prendre l'accent anglais, vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas à avoir l'accent anglais ou même vous rapprocher de l'accent anglais tant que vous n'habiterez pas dans un pays anglophone pendant plusieurs mois, tu vois. Ou que vous ne parlerez pas couramment anglais pendant plusieurs mois. Gardez votre accent français parce que le but, quand vous parlez anglais, c'est qu'on vous comprenne et des fois, on comprend rien. Quand vous avez une patate chaude dans la bouche. Là, que ce soit mon aller, mon retour, j'ai eu des retards de train, donc j'ai dû sprinter dans la gare pour avoir mon train à l'heure. À chaque fois, j'étais à 2 minutes de louper mon train. Là, je remercie le sport de ces derniers mois qui m'a permis de ne pas mourir pendant que je sprintais dans la gare. Les déplacements sont souvent plus fatigants que les l'event. Bah, en vrai, ouais, c'est fatigant, mais là, c'était fatigant plus parce que c'était... On avait un programme... Est-ce que je l'ai, le programme, d'ailleurs? Donc, le programme... Attends. Hop là. Donc, il te donne une petite fiche comme ça, en fait, quand t'arrives. Donc, ça commence à 10h. Donc, à 10h, en gros, il te donne l'accès à tout le parc. Donc, à 10h, en gros, de 10h jusqu'à 14h30, t'étais libre de faire tout ce que tu veux. Tu peux aller faire Space Mountain, la Tour de la Terreur, enfin, tout ce que tu veux, quoi. T'avais pas d'event, t'avais les accès partout, tout ça. Sauf que, même si t'as la carte pour passer en priorité, bah, t'as quand même un petit peu d'attente. Donc, en fait, le temps de te rendre à chaque attraction et tout, en fait, 10h, 14h30, et en plus tu manges, enfin t'essaies un petit peu, ça passe très très vite, surtout si t'assistes à une parade entre temps, chose qu'on a fait. Donc en gros 14h30 déjà, il y avait un spectacle, on avait la zone privatisée pour le spectacle Rêvons et le monde s'illumine. Voilà, qui est en gros la nouvelle parade on va dire. Donc ça, 14h30,
Ils te mettent 14h30, sauf que en fait, ça n'a pas du tout commencé à 14h30, ça a commencé genre à 15h. Donc pendant une demi-heure, t'attends, ça commence à 15h. Ensuite, pendant 20 minutes, il y a le spectacle. Donc jusqu'à 15h20, on dira. Donc jusqu'à 15h20, t'es pris. Ensuite, à 16h30, t'avais rendez-vous avec les acteurs. Donc t'as moins d'une heure entre les deux trucs. À 16h30, t'es dans la queue. Une queue qui a duré jusqu'à 17h30. D'ailleurs, on a attendu jusqu'à 17h30, même 18h par là, je crois. Donc ça a duré jusqu'à 18h40, je crois, un truc comme ça, les acteurs, tout ça. Et ensuite, il fallait vite aller au ciné pour voir le film. Et le film a commencé à 20h. Enfin, tu vois, c'est tant mieux, hein. C'est normal, je me plains pas. Mais c'est juste pour vous montrer que, surtout à Disney où il faut marcher tout le temps pour aller d'un point A à un point B, on a vachement essayer en fait de pouvoir faire un maximum de choses tout en respectant le planning. Bon les gars, je vais vous laisser ici parce que j'avoue que je commence à fatiguer un petit peu quoi. On se revoit demain pour une vidéo et je vais réfléchir au truc de live. On va peut-être reprendre les lives pas quotidiens mais genre 2-3 fois par semaine de refaire des... Pendant 2 heures, on parlait de ciné, des meilleures news, débattre ensemble, tout ça, c'était cool. J'améliore en fait à chaque fois le format. C'est-à-dire que la dernière fois, on avait fait ce format, je crois, c'était tous les jours ou presque, ou tous les 2 jours. C'était un peu trop. Donc là, je vais tenter de le faire 2 fois par semaine. On verra si ça restera. Mais j'avoue que ça me manque un peu de parler de ciné, de tout et de rien, et de débattre, pas que sur du Marvel ou sur du DC. Et puis on se revoit très vite. On fait comme ça. Et puis encore, merci encore d'être là, parce que grâce à vous, vous m'avez fait vivre un week-end ancré dans la mémoire. Vraiment, première fois à Disney, en plus, avec les acteurs, tout ça, incroyable. Donc merci pour votre présence, et puis des bisous tout le monde.